Bonjour, je suis Smolexy, j'ai rédigé un guide sur comment reconnaître les Ray-Ban de contrefaçon et je voudrais l'illustrer à travers cette vidéo. Je voudrais tout d'abord revenir très rapidement au niveau de ce guide pour vous expliquer les points importants pour reconnaître les contrefaçons. C'est notamment quand on va retrouver les deux noms des deux propriétaires, l'actuel qui est Luxoptica et l'ancien qui est Bausch & Lomb, sur une photo ou dans une description. Le groupe Luxottica a racheté en 99 la marque Ray-Ban au fondateur de la marque qui est Bausch & Lomb, américain. Luxottica est italien, donc maintenant les Ray-Ban sont du Made in Italy et en aucun cas, lorsque les produits sont fabriqués ou vendus, on peut retrouver des gravures ou des accessoires qui sont identifiés Bausch & Lomb sur des modèles qui sont fabriqués en Italie, puisque Luxottica a bien racheté la marque Ray-Ban, mais n'a pas du tout racheté la marque Bausch & Lomb. Donc c'est complètement impossible et ils n'ont pas le droit de toute façon d'utiliser le nom Bausch & Lomb qui existe toujours, puisque Bausch & Lomb travaille toujours dans le milieu de l'optique à travers les lentilles de contact par exemple, ou à travers des microscopes, d'autres produits donc, qui concernent toujours les lentilles. Donc il y a ce premier point qui est très important pour reconnaître les Ray-Ban de contrefaçon. Et le deuxième sur lequel je voudrais insister également, c'est le prix de vente, notamment quand on a des achats immédiats à 45-50 euros, voire moins, ou lorsqu'on a un vendeur qui va proposer plusieurs fois le même modèle en enchère et qui se soucie peu du prix auquel c'est vendu, puisque on est en dessous du prix d'achat qui est autour de 65 euros pour un modèle type aviateur, et quand c'est vendu en dessous de son prix d'achat, ça ne peut pas être du vrai. Donc pour illustrer ça, j'ai trouvé plusieurs lunettes sur eBay qui se sont terminées ou qui sont encore en cours. Il y a cette première annonce, on est sur soi-disant des authentiques lunettes Ray-Ban Wayfarer RB 2140 neuves. Grande démarque, blablabla, c'est du Made in Italy, d'accord, mais ce qui pose problème pour moi, c'est la photo. Je vais l'agrandir un tout petit peu. On a chiffonnette, étui, c'est à peu près cohérent. La chose qui n'y est pas du tout cohérente, c'est cette carte qui est identifiée Ray-Ban Bausch & Lomb, et qui n'a rien à faire avec des lunettes qui sont fabriquées Made in Italy. Et l'autre point que j'ai vu en second temps, c'est que le logo Ray-Ban est apposé du mauvais côté. Normalement, il devrait être ici sur le verre droite, et là, il est apposé sur le verre gauche. Donc, on est de toute façon sur un modèle qui n'est pas du tout authentique, et c'est clair et net qu'on est sur une contrefaçon. Ça s'est vendu à 30 euros pour du neuf, c'est même pas la moitié d'un prix d'achat. Donc ça, il ne faut surtout pas tomber dans le panneau. Autre exemple, on est cette fois-ci sur des lunettes Ray-Ban Aviateur, sur les RB 3025, un des modèles les plus copiés. Prix de vente, achat immédiat 45 euros. Déjà, généralement, il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est du faux. Sur la photo, on n'apprend rien de spécial, donc je ne vais pas aller dessus. Par contre, quand on est au niveau de la description, le vendeur marque Made in Italy, RB gravé sur le verre gauche, sur les tampons du nez. Jusque là, pas de problème. Seulement, c'est marqué B et L, Ray-Ban, en dessous de la monture, et cette gravure Bausch & Lomb n'a rien à faire avec un modèle qui est fabriqué en Italie, comme je vous l'expliquais tout au début du guide. Donc c'est de la contrefaçon, puisqu'on ne peut pas retrouver dans des lunettes qui sortent d'un circuit officiel Bausch & Lomb en même temps que Luxottica, alors que tous les accessoires et bien sûr les modèles RB3025 sont fabriqués par Luxottica. Donc ça ne peut pas être authentique et c'est forcément de la contrefaçon. Un autre exemple, encore sur un modèle RB3025, décidément on est là sur une vente aux enchères qui court encore, qui se terminera le 8 août à 21h30. On a plusieurs photos dans ce guide et notamment une belle photo qui met en avant que ces Ray-Ban fabriqués par Luxottica sont dans un étui qui est signé by Bausch & Lomb. Donc encore une fois, c'est impossible de
avoir dans un circuit officiel des lunettes neuves dans un étui qui est signé Bosch+Lomb. Donc ça confirme encore une fois le fait qu'on est sur de la contrefaçon. Et puis un dernier exemple, toujours sur une annonce qui est en cours. Donc là on a un vendeur qui, si je ne m'abuse, on va voir, propose en même temps plusieurs paires de Ray-Ban neuves, soit aux enchères, soit en achat immédiat à moins de 40 euros. Donc déjà ça doit mettre la puce à l'oreille. On va revenir sur l'annonce. La photo est assez cohérente, le descriptif est vraiment très succinct, donc on peut pas trop savoir si c'est du vrai ou du faux. Par contre, quand on va aller voir dans les évaluations du vendeur, là on va trouver des choses très intéressantes. Déjà d'une part, en tant que vendeur, il ne fait que des enchères privées. Donc généralement c'est quelqu'un qui a des choses à cacher et c'est pas très net, donc il faut déjà pouvoir se méfier. Et quand on va voir dans ces évaluations en tant qu'acheteur, donc là on voit que ces fameuses Ray-Ban RB 3025 ont été achetées à un même vendeur. Il en a acheté d'ailleurs 1, 2, 3, 4, 5 d'un coup. Et quand on va voir où se trouve ce vendeur, c'est un vendeur qui est localisé en Chine. Et je sais plus si on voit les prix d'achat, non, on va regarder, hop, afficher l'objet. Voilà, donc ça a été acheté 16 euros en Chine avec une livraison qui est gratuite. Franchement, ça vaut pas plus, voire même moins, puisque c'est de toute façon de la contrefaçon. Et par contre, ce brave garçon vous les revend neuves et, et en tant que vraies lunettes, quoi, hein, tout simplement. Donc encore une fois, ça c'est de celle de contrefaçon, donc il faut vraiment se méfier.